Dans un monde où tout le monde tire sur ton temps, ton énergie, tes émotions, la plus grande liberté que tu puisses t'offrir, c'est le pouvoir de te détacher. Et je sais ce que tu te dis peut-être. Me détacher, mais ça veut dire devenir froid, indifférent? Non, pas du tout. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Le détachement, c'est ce qui te permet d'aimer plus profondément, de vivre plus sereinement et de ne plus jamais laisser quelqu'un ou quelque chose contrôler ta paix intérieure. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 leçons puissantes issues de la sagesse bouddhiste. 10 leçons qui peuvent transformer ta façon de vivre, de ressentir et d'être en relation avec les autres. Reste jusqu'à la fin. La 10e leçon, celle sur les résultats qu'on attend de la vie, pourrait bien changer ta vision de tout ce que tu traverses en ce moment. Première leçon. Tu souffres le plus quand tu t'accroches à ce qui ne t'appartient pas. Laisse-moi te poser une question simple. À quoi tu t'accroches encore aujourd'hui alors que tu sais au fond de toi que c'est fini? Une relation qui s'est éteinte? Un travail qui te vide? Une version de toi-même qui n'existe plus? On fait tous ça. On garde des choses dans notre cœur comme si les lâcher allait nous détruire. Je connais quelqu'un qui a passé 3 ans à attendre qu'un ami lui revienne. 3 ans à espérer un message, un signe. Et un jour, il m'a dit « J'ai réalisé que je souffrais pas de son absence, je souffrais de mon refus d'accepter qu'il était parti. » Le bouddhisme enseigne que la racine de la souffrance, c'est l'attachement. Pas parce que l'attachement est mauvais, mais parce que tout ce à quoi tu t'attaches finit par changer. Les gens évoluent, les situations bougent, même ton propre cœur se transforme avec les années. Et quand tu t'accroches à ce qui était, tu crées une guerre intérieure entre ce qui est réel et ce que tu voudrais que soit réel. Ce qui est vraiment fait pour toi ne demande jamais que tu supplies, que tu forces ou que tu te battes pour le garder. Deuxième leçon, les gens ne peuvent pas te contrôler quand tu arrêtes de chercher leur approbation. Sois honnête avec toi-même une seconde. Combien de décisions dans ta vie as-tu prises en te demandant « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» On le fait tous. On ajuste notre comportement, nos mots, parfois même nos rêves pour plaire aux autres. Et sans qu'on s'en rende compte, on donne à ces personnes les clés de notre tranquillité. Leur silence nous angoisse, leur critique nous blesse. Leur attention devient comme de l'oxygène. Mais voici la vérité. Les gens ne peuvent te manipuler que si tu as peur de perdre leur validation. Quelqu'un qui sait que tu veux être aimé peut te contrôler avec du silence. Quelqu'un qui sait que tu détestes décevoir peut repousser tes limites jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Le jour où tu te détaches du besoin d'être approuvé, quelque chose de puissant se produit. Les compliments te font plaisir, mais ne te définissent plus. Les critiques t'informent, mais ne te détruisent plus. Le rejet te redirige, mais ne te diminue plus. Tu deviens émotionnellement autonome. Et ça, c'est une liberté que personne ne peut t'enlever. Troisième leçon, lâcher prise est une compétence et elle te rend intouchable. Beaucoup de gens croient que le temps guérit tout, qu'avec les mois, la douleur s'efface naturellement. Mais ce n'est pas vrai. Lâcher prise, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. C'est un choix, un entraînement, une discipline. Tu ne te réveilles pas un matin magiquement libéré d'une blessure ou d'une déception. Tu te libères en choisissant, encore et encore, de ne plus porter ce qui n'était pas fait pour rester. Une femme m'a raconté qu'elle avait mis 10 ans à pardonner quelqu'un. Pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle croyait que le pardon viendrait tout seul. C'est quand elle a compris que lâcher prise était un acte volontaire, quotidien, qu'elle a commencé à respirer à nouveau. Le bouddhisme dit « Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes blessures, tu es la conscience qui observe tout ça. » Et quand tu apprends à relâcher ce qui te pèse, tu deviens quelqu'un que rien ne peut vraiment atteindre. Pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu ne laisses plus tes émotions te piéger. Quatrième leçon, ce que tu contrôles, c'est ton pouvoir. Ce que tu ne contrôles pas, c'est ta paix. Il y a une distinction simple qui peut transformer ta vie. D'un côté, ce que tu peux contrôler, tes réactions, tes efforts, tes limites, ta façon de penser. De l'autre, ce que tu ne peux pas contrôler, les choix des autres, le timing de la vie, le comportement des gens, le passé. La plupart de nos souffrances viennent d'un seul problème. On essaie désespérément de contrôler ce qui ne nous appartient pas.
On rejoue des conversations dans notre tête en espérant avoir dit les bons mots. On attend des excuses qui ne viendront peut-être jamais. On essaie de retenir des gens qui ont déjà décidé de partir. Et plus on serre fort, plus la vie nous échappe. Mais quand tu acceptes que certaines choses ne dépendent pas de toi, un immense soulagement t'envahit. Tu arrêtes de te blâmer pour ce que tu n'as pas causé, tu arrêtes de te battre contre des portes fermées, tu arrêtes de gaspiller ton énergie là où elle ne peut rien changer. Ta paix revient, parce qu'elle n'était jamais partie. Elle était juste enfouie sous tout ce que tu refusais de lâcher. 5e leçon. Toutes les émotions ne méritent pas une réaction. On vit souvent comme des marionnettes de nos émotions. Quelqu'un nous critique, on explose. Quelqu'un nous ignore, on panique. Quelque chose ne va pas, on s'effondre. On croit que chaque émotion doit être exprimée, défendue, suivie. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de différent. Les émotions sont des visiteurs, pas des dictateurs. Elles vont et viennent comme des nuages, et toi, tu es le ciel, vaste, ouvert, bien plus grand que n'importe quelle tempête passagère. Le détachement, c'est créer un espace entre ce que tu ressens et comment tu choisis de réagir. Cet espace, c'est tout. C'est là que vit la clarté, c'est là que grandit la sagesse, c'est là que tu reprends le contrôle. Tu peux ressentir de la colère sans parler depuis la colère. Tu peux ressentir de la peur sans fuir à cause d'elle. Tu peux ressentir de la tristesse sans t'effondrer sous son poids. Quand tu maîtrises cette compétence, les gens qui te manipulaient perdent leur pouvoir. Les mots qui te blessaient perdent leur venin. Les situations qui te déstabilisaient perdent leur emprise. Tu deviens quelqu'un qui répond avec intention, pas quelqu'un qui réagit par réflexe. Si ces paroles résonnent en toi, si tu sens que ce chemin vers le détachement peut t'aider à retrouver ta paix, alors prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage avec toi des enseignements qui peuvent transformer ta façon de vivre et de penser. Et si cette vidéo t'apporte quelque chose, laisse un commentaire pour me dire quelle leçon te parle le plus. Maintenant, continuons. Les 5 prochaines leçons vont encore plus loin. 6e leçon. Quand tu te détaches, le comportement des gens révèle qui ils sont vraiment. L'attachement, c'est comme un brouillard. Quand tu es attaché à quelqu'un, tu excuses son irrespect parce que tu as peur de le perdre. Tu ignores les signaux d'alarme parce que tu veux tellement que ça marche. Tu tolères l'inconstance parce que tu préfères ça au vide. Mais dès que tu te détaches, le brouillard se lève. Tu commences à voir qui est vraiment là pour toi et qui était là uniquement pour ce que tu lui apportais. Tu remarques qui t'appelle seulement quand il a besoin de quelque chose, qui disparaît quand ta vie devient difficile, qui respecte tes limites et qui les déteste. Le détachement ne pousse pas les bonnes personnes loin de toi, il révèle simplement celles qui n'étaient jamais vraiment alignées avec toi. Et celles qui restent, celles qui font l'effort de te rejoindre même quand tu ne mendis plus leur attention, ce sont elles qui méritent ta présence. 7e leçon. Le détachement ne te rend pas froid, il te rend entier. C'est peut-être le plus grand malentendu sur le détachement. Les gens croient que se détacher, c'est fermer son cœur, devenir distant, ne plus rien ressentir. Mais c'est exactement l'inverse. Le détachement, ce n'est pas arrêter d'aimer, c'est arrêter de t'abandonner toi-même pour garder les autres proches. Quand tu es attaché de façon malsaine, ton amour est mélangé à la peur, à l'insécurité, au besoin. Tu veux que les gens agissent d'une certaine façon, qu'ils t'aiment d'une certaine façon, qu'ils restent d'une certaine façon. Et quand ils ne le font pas, tu souffres. Le détachement purifie ton amour. Il te permet d'aimer sans t'accrocher, de donner sans attendre en retour, de te soucier des autres sans perdre qui tu es. Ton amour devient un choix libre, pas une dépendance. Et c'est là que les relations deviennent vraiment belles, quand 2 personnes entières se rencontrent, au lieu de 2 moitiés qui essayent de se compléter. 8e leçon. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu reprends ton pouvoir. Combien de fois as-tu passé des heures à te justifier auprès de quelqu'un, à expliquer tes choix, tes limites, ton silence, ta distance, ton évolution? On croit que si on s'explique assez bien,
Les gens vont comprendre, accepter, approuver. Mais voici la vérité. Les gens qui te respectent vraiment n'ont pas besoin d'explications sans fin. Ils te font confiance. Et ceux qui exigent que tu te justifies constamment, souvent, ils ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à te contrôler. Le jour où tu arrêtes de t'expliquer à ceux qui ne méritent pas d'explication, quelque chose change. Tu arrêtes de rejouer des conversations dans ta tête, tu arrêtes de porter la culpabilité de décisions qui étaient nécessaires pour ton bien-être, tu arrêtes de te sentir responsable des émotions des autres. Ta vie devient plus légère, plus claire, plus libre. 9e leçon. Ta guérison commence quand tu arrêtes d'essayer de changer les gens. Une des batailles les plus épuisantes qu'on puisse mener, c'est d'essayer de transformer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu donnes ton énergie, ta patience, ton amour, en espérant que ça va les inspirer à devenir meilleurs. Mais les gens ne changent pas parce que tu souffres pour eux. Ils changent quand ils le décident eux-mêmes. Et tant que tu attends qu'ils changent pour te sentir en paix, tu mets ta guérison entre leurs mains. Le bouddhisme enseigne que la souffrance vient de la résistance à ce qui est. Quand tu acceptes les gens tels qu'ils sont, tu retrouves ta clarté, tu vois enfin la réalité, pas le potentiel que tu espérais. Et à partir de là, tu peux décider, rester ou partir, te rapprocher ou mettre de la distance. Mais cette décision vient de la lucidité, pas de l'illusion. 10e leçon. Quand tu te détaches des résultats, la vie commence enfin à jouer en ta faveur. C'est peut-être la leçon la plus difficile et la plus libératrice. On s'accroche tous à des résultats précis. Comment une relation devrait évoluer, quand le succès devrait arriver, ce que les autres devraient faire. Et quand la vie choisit un autre chemin, on s'effondre. Mais le bouddhisme dit quelque chose de profond. La souffrance ne vient pas de ce qui arrive, elle vient de notre refus d'accepter ce qui arrive. Quand tu te détaches des résultats, tu ne renonces pas à tes rêves, tu renonces à l'obsession de comment et quand ils doivent se réaliser. Tu fais confiance au processus, tu acceptes que la vie a une sagesse que ton regard limité ne peut pas toujours voir. Ce qui ressemble à un échec est parfois une préparation. Ce qui ressemble à un retard est parfois une protection. Ce qui ressemble à une perte est parfois une redirection. Et quand tu lâches prise sur la forme que la vie devrait prendre, tu deviens inarrêtable. Parce que rien ne peut te briser si ta paix ne dépend plus des résultats. Voilà les 10 leçons. Mais retiens bien ceci. Le détachement, ce n'est pas l'absence d'amour ou d'émotion. C'est la présence d'une force intérieure. C'est la réalisation calme que tu n'as pas besoin de t'accrocher à quoi que ce soit qui perturbe ta paix pour te sentir entier. Rien à l'extérieur de toi n'a jamais été destiné à contrôler ton monde intérieur. Une fois que tu maîtrises ton espace intérieur, le monde extérieur perd son pouvoir sur toi. Tu deviens ton propre ancrage, ton propre sanctuaire, ton propre sol stable. Et c'est là que commence la vraie liberté. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi maintenant pour continuer ce chemin ensemble. Chaque semaine, je partage avec toi des enseignements pour t'aider à vivre avec plus de paix, de clarté et de liberté intérieure. Dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus touché aujourd'hui. Et rappelle-toi, le moment où plus rien à l'extérieur de toi ne peut te contrôler, c'est le moment où tu commences vraiment à vivre.